Bonjour à tous, on est arrivé à Dijon-Prenois et je roule avec la F2. Il n'y a rien de drôle dans cette phrase, mis à part que je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans cette situation. Des fois, moi j'ai mon père au téléphone et je lui fais des blagues du genre « Ah, tu seras Estoril ?» Et ben moi je prends la F2 et mon père me dit « Non !» Et après il me rappelle et me dit « Tu veux vraiment rouler avec la F2 ?» Et moi je me dis « Il a encore envie de me dire non ?» Oui, je dis « Oui !» D'un côté j'ai envie, d'un autre côté j'ai peur. Ou après, chez WRS, on dit « Vic, peut-être pas commencer la F2 à Dijon. » Je fais « Ok !» Et après, on me dit « Oh, Vic, il n'y a pas beaucoup de pilotes. Vas-y. » Je suis pas rassurée. Déjà, la boîte de vitesse, elle n'est pas à l'endroit. Enfin, elle est à l'endroit pour une F2. Mais pour une personne lambda, la première, elle est en bas à droite. La seconde, elle est en haut. La troisième, elle est en bas. La quatrième, elle est en haut. La cinquième, elle est en bas. Si je me loupe sur une vitesse, je nique le moteur. Ça s'arrête là. Il y a zéro vanne dans cette phrase. Qu'est-ce que je fous là? Je vais essayer de dormir, de prendre des forces, que demain il y ait beaucoup moins de cernes et demain on va faire séance d'essai. Déjà, j'arrive, je mets un autocollant de séance d'essai sur la voiture. On me dit pourquoi je n'ai appris qu'une séance d'essai. Peut-être parce qu'il n'y a qu'une séance d'essai pour les F2. À Dijon, il y a une cuvette et après une montée. Vous savez, ce qui me fait peur, c'est de me planter à cet endroit-là et de reculer avec la voiture. Ce que j'aurais pas mis la seconde. Il faut que je pense que seconde, c'est en haut. Ça va pas le faire dans ma tête. Qu'est-ce que je fais là, papa? Mon père a beaucoup trop confiance en moi. Il faut qu'il arrête. Dites-lui. Première séance d'essai plus ou moins faite, j'ai fait 2 tours, les vitesses ne voulaient pas rentrer, donc ce n'est pas moi, c'est la voiture. J'ai fait 2 tours. Ceci n'est pas une blague. J'ai pas fait mes qualifs, j'ai fait mes essais, j'ai fait 2 tours. Parce que il y avait trop de problèmes. Est-ce que à 22h37 en ce vendredi soir, j'ai envie de vous expliquer tous les problèmes? Non, au début, on a cru que ça venait uniquement de la boîte de vitesse. Ça aurait été si simple. En plus, à un moment, j'ai même cru que j'avais fait une grosse erreur, que j'avais voulu mettre la 3 et la 5 en même temps. Ça vous paraît impossible? Vous ne connaissez pas les voitures historiques. C'est possible avec une voiture historique. La F1 Real l'a fait la semaine dernière. Voilà. Donc moi, j'ai dit, ah bah j'ai fait comme l'autre pilote avec la Real. Ok. Du coup, je suis en train de me dire, je vais jamais réussir à passer vitesse. Je vais avoir peur à chaque fois de pas être dans l'axe. En fait, non. C'était au niveau de... Et en gros, entre la boîte et le moteur, et la transmission. Et ben, il y a un petit truc qui n'était pas vissé. Je n'expliquerai pas plus en détail. Donc du coup, on ne connaît pas la voiture, on part en course devant. Et pas vous souhaiter bonne chance, je vous demande rien d'autre. Et bonne nuit surtout.
revenons un petit peu sur les événements parce que je peux comprendre que ce ne soit pas très clair. J'ai pris le départ le samedi puisque la voiture était réparée, la voiture va super bien. Le problème était la pilote. Je peux rendre le numéro 46 à Valentino Rossi, je ne le mérite absolument pas. Ce qui s'est passé, c'est que vu que je connaissais pas la voiture, je suis arrivée au moment du départ. Déjà, à la base, je voulais pas prendre le départ sur la grille. Je me suis dit, non, je vais passer par la stand, je vais les laisser partir. Je ne vais pas assumer. Tout le monde me dit, oh, Vic. Vu que j'avais compris comment passer la première et la seconde, j'ai fait, ok, je vais prendre le départ avec tout le monde. Le départ s'est super bien passé, au point que je me suis dit, mince, je connaîtrais mieux la voiture. J'irai plus jouer avec les copains. Mais là, je te mode, mon premier virage, je vais les gêner et ils vont rentrer dans mon cul. J'ai pas envie. Ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai pas fait équipe, je ne connais pas la voiture et je ne suis pas dans le rythme de la course. Et donc, les directions de course me stoppent en me mettant un drapeau noir de rentre au stand, c'est fini, cocotte pour toi. Les drapeaux bleus parce qu'on me dépasse, les drapeaux blancs parce que je suis vraiment très lente qu'on me dépasse, je les accepte, je les accepte. Mais le drapeau noir, je vous avoue que sur le coup, il fait un petit peu de mal au cœur, mais on s'en remet, c'est un peu normal, c'était très ambitieux d'être là ce week-end-là. Et donc du coup, bah, le dimanche, vu que je savais que je ne serais pas plus dans le rythme que le samedi, j'ai pas fait la course. Je suis même rentrée le samedi soir chez moi. Voilà, on se retrouve dans une semaine au Val de Vienne. Je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, je pense bientôt. Donc dans 1 ou 2 semaines au Val de Vienne avec la Choron. Je récupère la Choron, ça ira beaucoup mieux. Mais la F2 est super comme voiture, dans la ligne droite. Je sais pas comment lit le panotage moi en F2. Je n'ai rien vu dans la ligne droite. J'ai vu quelqu'un mettre un panotage pour un autre pilote. Je sais du coup qu'il y a un pilote derrière moi. Je suis incapable de lire ce qu'il y avait dessus. Allez, bisous.